militante communiste, Marie-Claude Vaillant-Couturier, internée au camp de Ravensbrück, puis à Auschwitz, vient à son tour raconter le calvaire des femmes. En quoi a consisté l'un des appels du début du mois de février? Il y a eu le 5 février ce qu'on appelait un appel général. De quelle année? 1943. À 3h30, tout le camp a été... Le matin? Oui. Le matin. Tout le camp a été réveillé et envoyé dans la plaine, alors que d'habitude, l'appel se faisait à 3h30, mais à l'intérieur du camp. Nous sommes restés dans cette plaine devant le camp jusqu'à 5h du soir, sous la neige, sans recevoir de nourriture. Puis, lorsque le signal a été donné, nous devions passer la porte une à une et on donnait un coup de gourdin dans le dos à chaque détenue en passant pour la faire courir. Celles qui ne pouvaient pas courir, soit parce qu'elles étaient trop vieilles ou trop malades, étaient happées par un crochet et conduites au bloc 25, le bloc d'attente pour les gaz. Nous avons transporté dans la cour du bloc 25 les mortes et les mourantes sans faire de distinction. Elles sont restées entassées ainsi. À la fin de sa déposition, au lieu de ressortir par la porte des témoins qui se trouvent derrière elle, Marie-Claude Vaillant-Couturier s'avance d'un pas décidé vers les accusés. Il y a un moment de stupeur. Elle se plante devant eux et les regarde droit dans les yeux. Ça me paraissait presque irréel. Et puis en même temps, une des choses qui avait fait que nous avions essayé chacune d'entre nous et chacun d'entre nous de tenir au maximum, c'était l'idée, il n'est pas possible que nous mourions tous comme des rats et que nous soyons le témoin de choses aussi atroces et que le monde l'ignore. Alors, je me disais, nous vivions avec l'idée, il faut que quelqu'un sorte vivant d'ici, il faut que ça se sache. Il faut que le monde le sache, ce que c'était que le nazisme et jusqu'où il a pu aller. Et le tribunal de Nuremberg, c'était l'occasion suprême de le dire au monde. Je crois que quand vous êtes passé devant les accusés, ils ont eu peur que vous ne fassiez un esclandre ou quelque chose. Non, je sais que, parce que je l'ai su par les journalistes, qu'il y avait eu une certaine émotion parce que je suis passé très très lentement et qu'ils ont eu peur, effectivement, que je fasse un esclandre, mais telle n'était pas du tout mon intention. Je voulais simplement les regarder, voir de près comment pouvaient être des hommes capables d'avoir accompli de tels crimes. Et je voulais en même temps qu'ils voient, que eux me voient, et qu'ils sachent que, par mes yeux, c'était les millions de victimes qu'ils avaient exterminées, des hommes, des femmes, des enfants, qui les regardaient et qui les jugeaient. C'est ça que je voulais. C'est pour ça que je suis passé lentement.